Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bel été, que votre rentrée s'est bien déroulée. Nous allons donc démarrer ce nouveau numéro de l'examen en ce mois de septembre 2025 et comme d'habitude, je vais d'abord vous parler de moi avant de vous parler de la chaîne. Et j'aurai d'ailleurs une très grosse annonce à faire concernant la chaîne qui va d'ailleurs nous tenir en haleine toute l'année scolaire, mais ça, je vais vous le garder précieusement pour la fin de la vidéo. Alors concernant ma situation, j'aimerais d'abord vous dire que j'ai passé un très bel été. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vécu un été aussi revigorant, ressourçant, bien avant même le doctorat. Ça fait vraiment du bien. Plusieurs raisons, peut-être plusieurs facteurs qui expliquent ça. La première, c'est j'ai fait plusieurs déplacements. Notamment, je vous ai partagé quelques photos concernant ces déplacements dans les posts de YouTube. La première photo que je vous avais envoyée, c'était en effet à Nice, dans le sud, donc un déplacement de 2 semaines dans le sud avec ma compagne et sa famille. C'était vachement cool. Alors pas à Nice même, on était plutôt à Fréjus, mais on a passé vraiment 2 très belles semaines avec un beau soleil, bon voilà, comme souvent dans le sud, j'ai envie de dire. Donc ça fait vraiment du bien. Et après ce, pendant le mois d'août, on a effectué 2 autres déplacements avec juste ma compagne. On a passé notamment un week-end à Bruxelles, donc c'était la deuxième photo que j'avais envoyée dans les posts de YouTube, donc c'était à Bruxelles, en Belgique, pour justement aller voir, ça c'était la motivation première, aller voir l'exposition de Pixar, Pixar Studio. C'était vachement chouette, je vous conseille de le faire. Bon là actuellement ça a dû être fermé maintenant à Bruxelles, l'exposition a dû fermer, mais très probablement que ça va se déplacer dans d'autres villes. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir cette exposition, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment chouette. Et puis un autre déplacement, je vous avais partagé une autre photo, une photo de en fait la Vendée et plus précisément du parc du Puy du Fou. Donc on a effectué une semaine, encore une fois avec ma compagne en Vendée, vraiment très chouette, un début de semaine plutôt en bord de plage, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était très chouette, et puis après on a profité pour aller pour la première fois de notre vie au Puy du Fou. On n'a pas eu trop de chance niveau temps, on a eu pas mal de pluie, notamment pendant la cinécénie, ça c'est assez dommage, mais bon c'est comme ça. Et donc c'était très reposant, très chouette, et puis voilà quoi. Et donc tous ces déplacements en vacances m'ont permis vraiment de me déconnecter complètement de ce que je faisais en mathématiques. Vraiment, j'ai réussi enfin, parce que ça arrive quand même pas très souvent, à passer des journées où je ne parlais pas de maths, ou quasiment pas de maths. Donc ça, c'était vraiment super, quoi. Et une autre raison peut-être qui peut expliquer pourquoi cet été a été plus que revigorant, c'est aussi peut-être parce que je n'avais pas le stress cette fois-ci, cette année-là, à avoir un autre poste derrière, puisque ces dernières années, j'ai, après le doctorat, dû me stresser un petit peu pour pouvoir essayer de trouver un post-doc ou trouver une place en ATER. Ça, c'est vrai que c'était source de stress assez important parce que j'étais toujours dans une espèce d'incertitude qui fait que je n'étais pas forcément sûr de ce qui allait se produire l'année d'après. Et là, comme je suis dans un poste qui dure pour 2 ans et demi, ça fait vraiment plaisir de se dire là l'année prochaine qui arrive, je sais très bien ce qui va se produire pour moi. Donc ça aussi, je pense que ça a dû m'aider à vraiment profiter pleinement de mes vacances. Et je me sens vraiment ressourcé et je suis prêt à attaquer cette année scolaire là qui s'en vient de la plus belle des manières, j'ose espérer. Entre temps, bien sûr, il y avait quand même des travaux à effectuer, mathématiquement parlant, et donc ça a bien avancé concernant les articles avec notamment des étudiants qui vont finir leur doctorat. Il y a 2 articles qui devraient sortir d'ici très peu de temps, avec 2 doctorants distincts, un au Canada et un en France. Et donc c'est d'ailleurs des grands plaisirs d'avoir pu travailler avec eux. Je pense que ça va continuer encore un petit peu parce qu'on a encore pas mal d'idées qui nous viennent assez naturellement par rapport aux travaux que nous sommes en train de fignoler ou que nous sommes encore en train de faire. Donc vraiment pas mal de travaux qui se terminent, d'autres qui commencent, puisqu'il y a 2-3 autres idées qui me sont venues par rapport encore une fois à des travaux précédents. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, je suis désolé, je vais pas parler trop du contenu mathématique de ces articles, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais là pas dans cette vidéo là parce que c'est peut-être un peu trop long à développer et j'ai pas envie de passer énormément de temps là-dessus. Mais voilà, sachez que ça a été aussi très productif quand même cet été, à la fois très ressourçant et très productif. Et j'en suis très heureux. Donc vraiment là je me sens d'attaque pour cette année scolaire. Année scolaire assez importante puisqu'il y a aussi la préparation pour le cours que je vais donner.
en commun avec un prof à Leeds, Paul Martin, de combinatoire pour des élèves d'un équivalent de niveau L3. Donc ça va être très chouette aussi ça, de pouvoir donner ce cours-là. Premier cours que je donnerai en anglais complètement. Ça aussi, ça va être une chouette expérience. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je m'attends pas forcément à d'énormes choses, mais juste qu'on s'amuse et que je puisse aussi permettre à ces étudiants qui vont découvrir la matière de s'amuser également en découvrant tout ça. Donc après, il y a pas mal de déplacements qui sont prévus pour moi dans les prochaines semaines, voire même prochains mois. Là d'ailleurs, dans 2 semaines par rapport à cette vidéo, je vais effectuer un petit déplacement en Allemagne, à Bad Boll. J'y suis déjà allé il y a 2 ans pour le séminaire lotharingien de combinatoire, la 4e fois que j'y vais. Ça fait vraiment plaisir, ça. C'est une conférence que j'adore parce que on n'est pas nombreux dans cette conférence-là, une trentaine, quarantaine tout au plus. Et on a vraiment le temps en quelques jours d'aller discuter avec un peu tout le monde, que ce soit des doctorants, des chercheurs, des profs. Bref, ça fait vraiment plaisir et on peut vraiment discutailler des mathématiques, soit qui sont présentées, soit d'autres types de mathématiques quand on rencontre d'autres gens qui font des travaux qui nous intéressent, par exemple. Donc voilà, c'est une occasion parfaite pour ça. Donc voilà, ça sera un de mes déplacements. Puis après, je vais retourner à Leeds. Là, actuellement, je suis encore en France. Je vais retourner au Royaume-Uni donc d'ici fin septembre. Et donc passer quelques semaines à Leeds, notamment commencer aussi à fignoler ces choses-là concernant le cours de combinatoire que j'ai mentionné il y a peu de temps, et puis il y a également d'autres petites choses à faire vis-à-vis de l'université même. Donc voilà, il faut y être présent, c'est normal. Et il y a également un déplacement assez important d'1 mois entre octobre et novembre, de mi-octobre à mi-novembre, un déplacement à Montréal. Ouais, on va retourner au Canada. Ça va faire du bien ça aussi. Et donc là, il y a pas mal de maths à faire, notamment avec les gens du LACIM, donc à l'UQAM. Ça, il y a pas mal de choses à faire. Il y a également un déplacement qui va se faire aux États-Unis pendant cette période pour discuter avec une autre postdoc qui également bosse avec moi sur un projet commun. Donc ça aussi, ça va être très chouette. Bref, beaucoup de choses à venir, beaucoup de gros déplacements jusqu'à janvier. Et à partir de janvier, comme je vais donner un cours à l'université de Leeds, les déplacements vont être amoindris pour sûr. Mais voilà, plein de belles choses là pour les prochains mois et je me sens vraiment d'attaque pour tout ça. Je pense que ça fait suffisamment de choses concernant moi-même. On va pouvoir passer à la chaîne. Et tout d'abord, j'aimerais dire que j'étais content des vidéos qui sont sorties jusqu'à les vacances d'été, puis ensuite les premières vidéos de reprise. Donc concernant les vidéos avant l'été, j'ai été un peu triste quand même de ne pas avoir pu suivre le programme que je m'étais fixé au préalable, mais malheureusement il y a eu tellement de choses qui se sont produites entre temps. Comme j'ai dit, j'ai préféré me consacrer davantage aux projets de recherche dans lesquels j'évoluais, ce qui est un choix, je pense que vous comprendrez. Et donc voilà, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire les enregistrements que je souhaitais faire pendant cet été, en tout cas avant les vacances d'été. Et donc j'ai préféré les reporter pour la rentrée. On se retrouve à la rentrée, donc les vidéos ont repris la semaine dernière par rapport à cette vidéo, donc en fin août. Et j'ai commencé avec différents exercices que je vais commencer à énumérer. Mais voilà, je pense une reprise plutôt sympathique. J'ai vraiment profité aussi de ce mois d'août pour prendre de l'avance sur les sorties vidéo. Alors concernant ça, c'est pas très courant que j'arrive à me donner du temps pour faire des enregistrements et être aussi efficace. Parce que pour vous dire, là, on a du contenu pour un peu plus d'1 mois, donc on est tranquille pour le mois de septembre. Là, je n'ai pas d'autres vidéos à faire pour le mois de septembre. Je suis plutôt en train déjà de me projeter au mois d'octobre. Pour vous dire, c'est vraiment pas mal de boulot qui a été fourni pendant ce mois d'août, malgré tout, malgré donc ce côté ressourçant que j'ai mentionné plus tôt. Et vraiment, je vais être très heureux de vous partager tout ça. Et notamment, pas mal de réflexions concernant la chaîne me sont venues pendant l'été et aussi des trucs qui ont mûri. Il y a eu pas mal d'autres idées qui vont émerger là déjà ce mois-ci et puis probablement les prochains mois. Il y a eu pas mal d'idées que j'avais en tête depuis déjà plusieurs mois voire années et que je vais pouvoir enfin mettre en place sur la chaîne. Ça aussi, ça fait plaisir et je vais vous en partager quelques-uns. Mais d'abord, laissez-moi le plaisir de vous donner comme d'habitude le programme des vidéos en commençant par le programme des exercices qui sont sortis et qui vont sortir pour le mois de septembre.
Je vais commencer d'abord par vous parler des vidéos qui sont sorties sur la chaîne depuis la rentrée, donc notamment la première vidéo de rentrée, c'était l'Exode-Call numéro 130 qui est sorti le 26 août dernier. Exode-Call où on étudiait ce qu'on appelle le point de Torricelli-Fermat, ce point qui vérifie une certaine équation assez rigolote et qui minimise en fait la distance entre les différents sommets du triangle. Donc voilà un très joli exercice qui peut se traiter assez aisément avec du calcul différentiel, donc c'est vraiment l'occasion de faire du calcul différentiel appliqué à de la géométrie. Exercice qui s'adresse plutôt à des élèves de deuxième année de classe préparatoire. Très intéressant, je vous invite fortement à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Vraiment un très bel exercice et qui pourrait aussi se traiter juste avec de la géométrie. Ça permet vraiment de redorer un peu la géométrie qui est beaucoup mise de côté en classe préparatoire, tout simplement parce que ça ne fait plus vraiment partie du programme de classe préparatoire et c'est assez dommage. Donc voilà, ça c'est l'occasion de pouvoir faire un peu de géométrie à travers des exercices type différentiel. Parmi les sorties, il y a aussi eu le petit Exode-Call numéro 131 qui est sorti le 30 août dernier. Et pour cet exercice, il s'agissait d'étudier l'espace de Schwartz et de démontrer une petite propriété assez sympathique concernant l'existence d'une primitive, d'une fonction qui est déjà dans l'espace de Schwartz et qui serait aussi dans l'espace de Schwartz. Donc voilà, très joli petit exercice qui vient aussi des oraux qui sont tombés cette année d'ailleurs, oraux du côté PSI pour XENS. Donc voilà, très joli exercice, sympathique, et ça m'a permis aussi de vous donner une petite parenthèse concernant l'espace de Schwartz, de vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc c'est l'espace en fait des fonctions à décroissance rapide. Donc voilà, c'est un très joli exercice, je vous conseille de le faire, voilà, c'est très amusant, exercice d'analyse assez... il y a une partie assez basique et puis il y a une partie un peu plus compliquée et un peu astucieuse, mais voilà, très intéressante à faire. Et enfin, le dernier exercice qui est sorti avant l'examen, c'était l'Exode-Call numéro 131, où il s'agissait de démontrer, ou en tout cas de discuter du lemme de Croft. Un très joli petit résultat concernant une limite en plus infinie, qui peut s'étudier sous différents cadres. Ce qui est assez intéressant, c'est que la première partie de cet exercice peut se faire en première année de classe préparatoire, la deuxième partie de cet exercice plutôt en deuxième année, et la dernière partie aussi plutôt en deuxième année de classe préparatoire. Donc voilà, je vous invite à le découvrir, c'est un très joli exercice qui m'a été proposé par l'un d'entre vous d'ailleurs. Exercice qui est tombé en oral de Minpon, je ne sais plus si c'est cette année ou si c'était l'année dernière, mais bref, c'est tombé assez récemment. Et donc voilà, c'est l'occasion de découvrir ce lemme, de découvrir aussi plusieurs angles d'attaque qu'on aurait pu avoir concernant cet exercice, parce que quand on m'a proposé cet exercice, l'énoncé était plutôt celui donné par la deuxième partie de l'exercice, mais je voulais vraiment m'amuser à vous proposer en fait une avancée un peu crescendo par rapport à la difficulté de l'exercice, et vous proposer aussi des parties qui sont un peu plus abordables en première année de classe préparatoire, chose que parfois j'oublie de faire, parce que oui, je propose généralement des exercices plus compliqués sur la chaîne, et donc là c'était quand même l'occasion de proposer des choses en première année de classe préparatoire. Bien, maintenant que j'ai parlé des vidéos qui sont sorties, on va parler maintenant des vidéos qui vont sortir pour ce mois de septembre. Pour le mardi 9 septembre, je vous propose un nouveau numéro de l'Exode-Call, l'Exode-Call numéro 132, où nous allons démontrer un gros résultat assez intéressant concernant les fonctions harmoniques, le fait que ces fonctions harmoniques se déterminent grâce à ce qu'on appelle la moyenne sur la sphère. Donc en fait, pour n'importe quel point XY que vous allez prendre sur le plan, si vous vous amusez à faire un calcul d'intégrale sur le cercle de centre XY et de rayon n'importe lequel, eh bien cette valeur moyenne va être exactement égale à la valeur de la fonction en ce point XY. Et cet énoncé peut se généraliser en n'importe quelle dimension, et il y a même 2-3 choses en plus qu'on pourrait dire, notamment que cette propriété-là peut, à condition d'ajouter quelques hypothèses supplémentaires sur la fonction f qu'on étudie, peut nous amener également à avoir une caractérisation des fonctions harmoniques, ce qui est clairement pas évident. Bref, une jolie discussion concernant cet exercice et les fonctions harmoniques, exercice plutôt adapté aux deuxième année de classe préparatoire que je vous propose là pour ce prochain mardi. Pour le samedi 13 septembre, je vous propose un nouveau numéro du petit Exode-Call, le numéro 132, où je vous propose de démontrer l'existence de certaines solutions à une équation quadratique sur un corps fini. Petit exercice assez sympathique qui peut se faire plutôt en deuxième année de classe préparatoire, mais qui pourrait aussi se faire en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de connaissances, juste des questions de cardinalité qui sont déjà traitées sur la chaîne. J'en donne quelques références d'ailleurs dans l'exercice.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur l'algèbre et notamment sur les corps finis. Pour le samedi 20 septembre, je vous propose le petit exocode numéro 133 où nous allons démontrer une caractérisation des fonctions qui sont dites log convexe. Donc en fait, il y a une caractérisation possible en disant que la fonction qui est en jeu est log convexe si et seulement si toutes les puissances positives réelles strictes de notre fonction est également convexe. Voilà, donc c'est un très joli exercice qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire pour le coup. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est très sympa. Et donc je vous laisse le plaisir de le découvrir. Pour le mardi 23 septembre, je vous propose un nouveau numéro de l'Exocode numéro 133, où nous allons démontrer un assez gros résultat, assez bien connu pour la culture mathématique, et vraiment juste déjà pour la culture mathématique, je vous invite fortement à aller le voir, mais aussi pour vous pousser à faire de grosses manipulations d'algèbre sur les groupes, et notamment sur le groupe de permutation. Nous allons démontrer que le groupe alterné, à partir de n supérieur ou égal à 5, est simple. Et donc bah voilà, un très joli résultat, très important je pense aussi, qui a été décortiqué un petit peu déjà au préalable, hein. Il y a eu des exercices précédents qui permettent déjà de mettre bout à bout la preuve finale du fait que ce groupe alterné est simple. Et donc bah, on va utiliser les résultats préalables, plus donc 2-3 petites choses bien sûr sur le groupe de permutation pour conclure ce gros résultat. Je vous invite fortement à aller le voir. Que vous soyez à l'aise ou pas avec les groupes, je pense que c'est un résultat hyper important de la culture mathématique générale. Et donc bah allez-y, faites-vous plaisir, ça sera vraiment l'occasion peut-être d'en comprendre davantage pour ceux qui connaissent déjà, hein, puisque notamment les gens qui préparent l'agrégation, c'est un incontournable des exercices qu'il faut vraiment avoir vu et avoir essayé de faire. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je pense que c'est un très bel exercice. Et puis bon, juste pour le plaisir, je vais vous donner aussi un exercice qui va sortir plutôt en octobre, le samedi 4 octobre. Il s'agit là du petit exocode numéro 134 où nous allons démontrer un assez beau résultat concernant le rang d'endomorphisme. Un exercice permettant justement de mettre un petit peu une caractérisation un petit peu plus algébrique et manipulable d'un point de vue calculatoire sur deux applications linéaires qui ont des rangs comparables. Donc ça c'est vraiment très sympathique comme exercice, un exercice qui est tiré des bouquins d'Oro XENS, un grand classique je pense. Donc bah voilà, n'hésitez pas aussi à le voir si vous voulez approfondir un petit peu vos connaissances d'algèbre linéaire. Ça c'était pour les exercices et petits exercices de colle qui sont prévus pour le mois de septembre. Maintenant, on va parler des autres vidéos de la chaîne. Donc nous avons notamment un nouvel épisode du Point Recherche qui va sortir, épisode D de la saison 3, où encore une fois, j'ai comme objectif de vous partager ce que je fais en recherche, et là notamment un résultat que j'ai pu établir à travers un article assez récent, donc, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Donc bah, là, je vais vous parler de ce qu'on appelle la correspondance de Robinson-Chesed-Nuss, une famille de bijections qui permet de lier des matrices à coefficients entiers positifs et des paires de tableaux de Young semi-standard. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir à découvrir d'autres mathématiques que ce qu'on fait en général en classe, bah, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour le mardi 16 septembre, je vous propose un nouveau numéro du complément qui est simplement la reprise de la vidéo que j'avais faite auparavant concernant un petit exocode pour lequel j'avais fait une vidéo à part. Une vidéo qui s'appelait tout simplement Retour sur. En fait, ces vidéos Retour sur, ça avait pour but d'être justement ce qui est devenu le complément. Et donc bah, ça faisait un moment que j'avais dit que je devais reprendre cette vidéo retour pour en faire un complément. Et bien ça sera chose faite pour le mardi 16 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller redécouvrir cette vidéo là et redécouvrir aussi le petit exocode qui est associé. C'était le petit exocode numéro 46. Et puis redécouvrir donc cette vidéo retour si vous l'aviez déjà vue, ou alors découvrir à travers ce numéro de complément une autre résolution possible de ce petit exocode qui m'a été partagé par certains d'entre vous il y a donc maintenant quelques années de ça. Et donc pour le samedi 27 septembre, un nouveau numéro d'un truc en plus, enfin un nouvel épisode où je vais pouvoir continuer à développer la théorie de Galois et notamment vous parler d'une notion importante pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette théorie, les extensions de corps. Donc voilà, c'est un très joli épisode qui m'a été très amusant à tourner, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand il sortira, donc ce samedi 27 septembre, et il y aura d'ailleurs quelques surprises. En dehors des vidéos que j'ai énoncées, il pourrait y avoir d'autres vidéos qui pourront sortir, notamment des vidéos d'interro surprises. Ça, bien sûr, comme ce sont des interro surprises, je ne vous donne pas les dates de sortie, c'est logique. Et puis peut-être d'autres vidéos si j'ai le temps de les tourner, cela dépendra amplement des choses que j'aurai à faire pour le mois de septembre. Bref, voilà, ça nous fait déjà pas mal de contenu pour le mois de septembre et je trouve ça vachement cool.
Bien, on va pouvoir maintenant parler de la grosse annonce que j'ai à faire concernant la chaîne. J'ai commencé déjà à semer quelques petites choses concernant la sortie du 300e exercice sur la chaîne. Notamment, j'avais pu vous annoncer à travers un Exode Call que j'avais l'intention de vous proposer une version live de l'Exode Call ou du petit Exode Call. Je ne sais pas encore lequel des deux concepts sera fait en tant que 300e exercice de la chaîne. Mais bref, j'avais pour intention de vous proposer un live. Et pour ce live, et ben maintenant, nous avons une date et une heure. La vidéo de ce 300e exercice tant attendu comme objectif de la chaîne est prévue pour le jeudi 2 juillet et l'heure à laquelle le live démarrera, ça sera à 18h28. Le jour et l'heure n'est pas choisi au hasard puisqu'il est lié à un nombre mathématique assez important et non, ça n'est pas le nombre pi, puisque le nombre pi, vous devriez le savoir peut-être, si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant. Le nombre pi est associé au 14 mars, la journée internationale des mathématiques. Là, il s'agit d'un autre nombre, une autre constante un petit peu plus évoluée et un peu moins connue, mais quand même connue des gens qui commencent à étudier des choses en terminale, notamment concernant la fonction exponentielle. Il s'agit là de la constante E exponentielle de 1 qui vaut 2,71828. Et puis après, bon, il y a bien sûr d'autres décimales. En effet, 2,7, eh bien bon, j'avais un peu le choix, j'aurais pu choisir de proposer le 7 février, mais j'ai plutôt choisi de proposer le 2 juillet, puisque cela me laisse suffisamment de temps pour pouvoir sortir les vidéos d'exercice que je souhaite avant d'en arriver à ce 300e exercice tant attendu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé du 2 juillet, et puis pour l'heure, c'est fixé par rapport à cette constante E, 18h28. Et de plus, c'est pas non plus une date choisie au hasard, puisque à partir de la sortie de cette vidéo là que vous voyez actuellement, nous avons un décompte donc de 301 jours. 301, donc demain ça fera J-300. Et donc il y aura différents posts qui vont sortir jour après jour pour annoncer ce décompte qui va s'effectuer sur 300 jours et qui vont vous permettre aussi de redécouvrir les différents exercices qui sont sortis sur la chaîne dans l'ordre chronologique de leur sortie. Du premier exercice, donc l'Exode Call numéro 1, jusqu'au dernier exercice qui sera sorti avant le 300e exercice tant attendu. Et donc c'est pour ça que je disais que cette annonce va tenir en haleine la chaîne pendant toute l'année scolaire, puisque en effet, l'année scolaire aura pour but d'amener petit à petit à ce 300e exercice. En dehors donc de cette date et heure, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre de fixé. Il y a encore d'autres paramètres à fixer, notamment quel sera l'exercice qui sortira comme 300e exercice de la chaîne. J'ai ma petite idée sur la question, mais ça peut encore évoluer avec le temps, donc c'est pour ça que je ne veux pas encore faire d'annonce. Et je pense que vous pouvez avoir aussi une petite idée de ce que pourrait être cet exercice, mais pareil, je préfère garder le suspense parce qu'il est encore probable que je change l'exercice que j'aimerais proposer, donc je me laisse encore un certain degré de liberté, quoi. Il y aura certainement aussi une date pour un live test, juste pour vérifier que le ton fonctionne bien, que je sache exactement comment marchent les lives sur YouTube. Donc voilà, il va y avoir un petit temps d'adaptation à faire. Et puis voilà, chaque jour, vous allez avoir droit à un petit post de la chaîne Mathéma qui va vous permettre de redécouvrir un exercice qui est sorti sur la chaîne et qui va vous permettre aussi de faire le décompte tous ensemble concernant cette sortie tant attendue du 300e exercice sur la chaîne. Voilà, c'était donc la très grosse annonce que je voulais vous partager concernant la chaîne. Très grosse annonce qui va donc m'amener à avoir pas mal de boulot pour les prochaines semaines. Bon, je pense que niveau nombre d'exercices que j'ai à sortir jusqu'à arriver à cet exercice, j'ai quand même le temps de pouvoir vous proposer des exercices de qualité. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. J'ai quand même encore une bonne sélection d'exercices sous le coude. Donc ça va pas être un gros problème de vous proposer des exercices jusqu'à ce 300e attendu. Bien sûr, le 300e exercice ne sonnera certainement pas la fin des Exode Call et petits Exode Call, mais c'est vraiment l'un des plus gros objectifs que je m'étais fixé et le premier objectif que je m'étais fixé sur la chaîne. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important pour moi et donc pour la chaîne d'atteindre cet objectif et de me dire que voilà, on est arrivé à un point où la banque d'exercices peut devenir une véritable référence pour les classes préparatoires grandes écoles. Et bien sûr, pour d'autres niveaux, je pense à des gens qui veulent redécouvrir des mathématiques, je pense également à des gens
qui juste prépare l'agrégation de CAPES par exemple, des choses comme ça, bien sûr, c'est une référence pour d'autres gens, peut-être déjà maintenant, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, je considérerais que oui, la quantité d'exercices est suffisamment grande pour pouvoir dire, voilà, ça, c'est déjà une grande base d'exercices que vous pourrez avec grand plaisir découvrir ou redécouvrir sur la chaîne. Et je pense qu'une joie immense m'attendra à ce moment-là. Et bon, bah, j'espère que cette joie, on pourra la partager tous ensemble. Bref, il n'y aura pas de FAQ malheureusement pour ce numéro de l'examen, puisque malgré mes relances, je n'ai pas eu de questions qui m'a été proposée. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions à proposer concernant moi-même ou la chaîne, à les mettre en commentaire des vidéos de la chaîne. Je me ferai une joie de les sélectionner et d'y répondre à travers un prochain numéro de l'examen. Il n'y aura pas non plus de rubrique un regard, puisque bon bah oui, c'est vrai que j'ai fait qu'une seule fois la rubrique un regard, où je propose normalement de vous faire découvrir une autre chaîne de mathématiques, mais bon c'est assez compliqué de contacter d'autres gens, d'autres youtubeurs déjà qui proposent du contenu mathématique en général, et puis faire le bon choix aussi des vidéos que l'on veut proposer, ça aussi c'est assez compliqué. Pour l'instant il n'y a pas encore de nouvelles parties concernant un regard sûr, mais vous en faites pas, ça viendra. Il y aura des numéros où je pourrai vous partager une autre chaîne mathématique et me faire un plaisir de vous donner 2-3 idées de choses que vous pourriez chercher à découvrir sur YouTube. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo pour les gens qui aimeraient avoir des informations complémentaires sur la chaîne ou qui aimeraient aussi juste découvrir la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire donc vos questions, vos remarques, vos retours concernant les différentes nouvelles que j'ai pu donner sur cette vidéo. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Cette année va être folle. Tchuss!